Aïcha a fui Boguna, son village natal, il y a 3 semaines. Ce jour-là, une dizaine de combattants des milices chrétiennes ont fait irruption chez elle, tuant froidement 5 personnes, dont son mari et leur fils, âgé d'à peine 3 mois. Parce qu'il la prenait au départ pour un garçon, sa fille de 2 ans a été violemment frappée à la tête à l'aide d'une machette. Depuis, impossible pour elle de se maintenir seule sur ses jambes. On a quitté le village dans la précipitation sans rien prendre, sauf les habits qu'on portait. On a tout laissé derrière nous. Ils ont tué mon mari et mon enfant de 3 mois. Et moi, j'ai dû abandonner leur corps là-bas sans pouvoir les enterrer. Ensuite, je suis venue à pied avec ma fille. On a dû marcher pendant 3 jours dans la brousse pour arriver à Bossangoa. Il y a quelques mois pourtant, musulmans et chrétiens vivaient encore en bonne intelligence en Centrafrique, y compris dans les provinces les plus reculées. Mais les rebelles de l'ex-Séléka ont été les premiers à imposer un régime de terreur aux 4 coins du pays. Celui-ci a porté un coup fatal à l'entente cordiale qui régnait jusque-là. Un climat de défiance que les autorités de transition portées au pouvoir après le coup d'État du 24 mars n'ont jamais vraiment été en mesure d'apaiser. Le défi qui attend les troupes françaises en route vers la Centrafrique est donc énorme. Mais ce déploiement à venir ne saurait mettre à lui seul un terme à tous les problèmes, comme nous l'explique un haut gradé de l'armée française sous couvert d'anonymat. Pour lui, la population centrafricaine ne doit pas se fourvoyer sur le rôle de la France, dont la mission n'est pas d'éjecter tout élément supposé séléka du chef de l'État jusqu'au dernier, même si certains d'entre eux, ajoute-t-il, ont certainement du souci à se faire. Les habitants espèrent eux que cette intervention ramènera un peu de stabilité et de sécurité dans les rues. Il y a des meurtres, il y a des viols, ça ne finit jamais. C'est pour cela que j'accepte que les Français viennent. Les Centrafricains, ils ont peur, ça c'est la peur qui les tue en ce moment. Là, il faut dire la vérité, c'est ça. Nous, on n'est pas contents, ça c'est notre pays, notre patrimoine. On doit défendre ça jusqu'à dernier souffle. Déjà localisés par les militaires français, des dizaines de membres de l'ex-rébellion pourraient très bientôt devoir rendre des comptes, comme le prévoit une résolution à venir du Conseil de sécurité de l'ONU. L'arrivée du contingent français est vécue comme un soulagement ici à Bangui, où l'on observe que depuis quelques jours, les éléments de la Séléka paradent plus discrètement dans les rues de la capitale. Cela ne signifie pas pour autant que ces derniers se préparent à fuir, car à l'exception des éléments les plus incontrôlables, le plus gros des troupes semble bien décidé à demeurer en Centrafrique.